Hors la rue a invité notre association à participer à ses 18 ans le 30 juin dernier, et fête à laquelle j'ai eu la joie de participer. Donc, quand on a 18 ans, on fait la fête, et pour les jeunes suivis par Hors la rue, c'est aussi une étape décisive, car cela signifie qu'ils sont majeurs, qu'ils vont devoir être autonomes et qu'ils deviennent vulnérables, parce qu'ils perdent le soutien des ONG et de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. La majorité aussi pour l'association, c'est pour elle une majorité, une étape pour elle aussi. Et cette fête a été une façon de remercier les personnes qui la soutiennent, les bénévoles, les salariés, les institutions et les partenaires. Et là, nous vous proposons une vidéo qui retrace les 18 ans de l'association. Sergio va en classe pour retrouver son amie. Elle est à la même place, elle a des beaux habits. Tu peux me faire confiance, tu peux compter sur moi. Me parler sans méfiance, chère Mélina. Mes amis, je voyage. Souhaitez-moi bonne chance. Je garderai vos visages en souvenir de la France. Mes amis, je voyage. Souhaitez-moi bonne chance. Je garderai vos visages en souvenir de la France. Reste à mes côtés, n'aie pas passe à moi. Je suis attristé, s'il te plaît, t'en vas pas. Faisons la route ensemble ou restons au village. Comment on se ressemble, je sais ce que tu envisages. Mes amis, je voyage. Souhaitez-moi bonne chance. Je garderai vos visages en souvenir de la France. Mes amis, je voyage. Souhaitez-moi bonne chance. Je garderai vos visages en souvenir de la France. En effet, un moment fort pour tous. Vous voyez, beaucoup d'émotions quand on repense à cette soirée. Séverine, donc, vous pouvez nous dire pourquoi avoir organisé cet événement et pour quels objectifs, s'il vous plaît? Oui, comme vous l'avez un petit peu cité avant, c'est une étape un peu symbolique, 18 ans, on a tendance à fêter ce moment-là. Donc, on s'est dit que c'était justement l'occasion pour Hors la rue de faire la fête, d'apporter un petit peu une bulle d'air dans ce quotidien assez lourd. C'était aussi l'occasion justement de retracer le chemin parcouru, comme on l'a vu un petit peu dans la vidéo, de réunir en fait les gens autour des valeurs de l'association et de rassembler en fait l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette évolution. Et surtout, ce qui nous tenait à cœur, c'était d'inviter les jeunes, tous les anciens jeunes que l'on a accompagnés. Bon, bien sûr, on n'en a eu qu'une petite partie, mais ils ont quand même été nombreux. Et quand ils ne l'ont pas été, ils ont participé de manière différente. J'y reviendrai après. Et donc, voilà, c'était vraiment un moment très fort pour nous, très émouvant. Et voilà, qui s'est fait vraiment dans une ambiance très chaleureuse et très festive. Oui, c'était très émouvant, très, très agréable, très émouvant, c'est sûr. Donc, vous pouvez donc nous parler justement du déroulé de la soirée. Pourquoi vous avez fait ce choix? Comment vous avez...
Oui. Voilà, tous les participants. Alors, forcément, 18 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on a vraiment ponctué ce temps sur différents temps forts et différents types d'activités pour permettre un petit peu de valoriser qui a été hors la rue et qui est hors la rue aujourd'hui. Donc, il y a eu, au niveau des temps forts, il y a eu trois grands temps. Il y a eu le mot des anciens jeunes. Donc, voilà, comme je le disais, tous les jeunes n'ont pas pu venir et donc ils ont adressé un message à l'association, à leur ancien éducateur ou professeur de français. Et bon, ça, c'était vraiment la partie, je pense, où on pouvait sortir les mouchoirs. C'était très, très chouette et très émouvant de voir les jeunes s'exprimer et surtout, justement, de les voir aujourd'hui en bonne santé, parfaitement intégrés, qui parlent un français impeccable. Voilà, on pouvait nous aussi mesurer le chemin parcouru. On a aussi voulu revivre un instant le concert qu'on avait réalisé il y a quelques années de ça autour d'un projet qui s'appelait Jouer ta zik, où les jeunes avaient entièrement créé leur musique, dont une musique là était en support à la vidéo. Donc, on a fait remonter un ancien jeune sur scène pour qu'il puisse rechanter quelques chansons. Et enfin, ça s'est clôturé par un moment assez festif et qui ressemble beaucoup à Hors la rue, avec un petit concert des salariés actuels, parce que Hors la rue, c'est quand même très humain et très famille. Donc voilà, c'était vraiment pour nous aussi offrir quelque chose aux jeunes en retour et avoir ce côté aussi assez festif. Et enfin, il y avait différents types d'activités. Il y avait une immersion auditive qui était proposée sur des podcasts que nous venons de réaliser sur les jeunes filles en errance que nous accompagnons. Donc là, qui mettait vraiment en valeur le type de travail que l'on fait aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à les écouter. Ils se trouvent disponibles sur notre chaîne YouTube. On a également projeté un film qu'avait réalisé un ancien jeune, donc là qui était plus à l'image de ce qu'a pu être Hors la rue il y a quelques années. Et enfin, on a exposé les travaux d'art-thérapie qui ont été cumulés au fil des années, qui est une activité vraiment qui fonctionne très très bien auprès des différents publics que l'on accompagne. Voilà. D'accord. On le voit dans le diaporama. Vous pouvez nous dire un peu comment vos pratiques auprès des jeunes ont évolué en 18 ans? On voit le centre de jour, on voit le basculement vers les maraudes. Le centre de jour devient un centre d'appui aux maraudes. Oui. Alors, concernant l'évolution, nos pratiques au fil des années, elles se sont largement professionnalisées. Nous étions au début plus sur une association avec des personnes qui avaient une appétence pour ces enfants ou une envie de travailler, mais pas forcément de formation issue du social. Aujourd'hui, on est au vu des publics que l'on accompagne et des problématiques traversées, un peu dans l'obligation vraiment de se doter de professionnels expérimentés ou diplômés. Donc aujourd'hui, vraiment, on est face à une équipe d'éducateurs diplômés et on a enrichi aussi cette équipe de professionnels juristes, donc de chargés de mission traite des êtres humains, d'une psychologue, d'une médiatrice en santé et d'une art-thérapeute. Et toute cette équipe fait que l'intervention est très complémentaire sur le terrain et permet vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes et des besoins des jeunes accompagnés. Et enfin, c'est aussi une intervention qui s'est énormément spécialisée avec le temps. Au-delà de l'intervention purement éducative et d'accès au droit, on est aujourd'hui assez bien identifié de la part des différents acteurs sur la question de la traite des êtres humains. On a été contraint de se spécialiser au fil des années, puisque c'était une situation qui concernait de plus en plus de jeunes que l'on accompagne. Donc aujourd'hui, en arrivant avec un service de 2 chargés de mission traite des êtres humains,
et aussi une équipe en santé qui s'est étoffée au fil des années, donc avec psychologues, médiatrices en santé et art-thérapie. Donc, je dirais que ce qui a beaucoup changé depuis le début, c'est vraiment cette professionnalisation et cette spécialisation à la fois des publics et des thématiques abordées. D'accord. Vous pouvez nous dire si le public de ces jeunes a changé et nous dire un peu quel type de public que vous suivez? Je pense qu'il y a différents groupes. Alors, très rapidement, au début de la création de l'association, vous l'avez compris, on intervenait exclusivement auprès de mineurs roumains non accompagnés qui étaient présents sur le territoire, qui n'étaient pas forcément en demande, mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient non captifs. Dès lors qu'ils étaient repérés et que le lien était fait avec ces jeunes-là, ils accédaient très rapidement à une prise en charge parce que finalement, ils étaient assez en lien. Après, dans les années 2010, les mouvements migratoires, ils ont aussi évolué. On a eu de plus en plus de présence de mineurs non accompagnés extra-européens qui avaient cette particularité d'être en demande, mais qui se voyaient refuser une prise en charge parce qu'on contestait notamment leur histoire ou leur minorité. Et donc, face à l'absence de prise en charge effective et l'absence d'acteurs institutionnels ou associatifs sur le terrain, hors la rue, s'est vu contraint quelque part d'accompagner ces jeunes qui n'étaient pas forcément le public cible de l'association, mais du fait de la situation de danger qu'ils vivaient, on a élargi aussi à ce public-là. Pour arriver dans les années 2000, là récemment 2020, où le tissu associatif et institutionnel s'est étoffé pour ces jeunes en demande, mais qui sont pour la plupart en recours administratif. Et donc là, le conseil d'administration a fait le choix de vraiment recentrer l'activité sur les jeunes en rue, qui sont en fait assez invisibles aux yeux des institutions et pour lesquels il y a très peu d'acteurs qui interviennent. Donc, voilà, on a vraiment réorienté cette activité vers les jeunes les plus vulnérables et présentant des critères de danger très importants. Donc, avant de vous détailler aussi rapidement les 3 grandes catégories de jeunes qu'on accompagne, je veux quand même rappeler qu'on intervient sur un public donc très précarisé, éloigné, la protection, mais qui ne se veut pas forcément à l'image de leur communauté ou de leur origine. On intervient vraiment sur une niche assez spécifique de jeunes. Donc, quand je vais parler des jeunes roumains, ça ne veut pas dire que roumains-roms, ça ne veut pas dire que l'ensemble de la communauté rome connaît ces situations-là. Nous, on intervient vraiment sur le bas de l'échelle, hein, vraiment les jeunes les plus désocialisés et loin des institutions. Aujourd'hui, on est vraiment face à un public type enfant des rues, comme on peut le connaître ailleurs dans des pays en voie de développement, qui ont été très peu scolarisés, voire pas du tout, qui ont des parcours qui sont vraiment marqués par les violences vécues, qui ont un impact fort sur le développement à la fois physique et psychique suite à la répétition des traumatismes. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on accompagne 3 grandes catégories de jeunes. Nous avons les mineurs roumains issus de la communauté rome, pour la plupart en errance sur le territoire, qui sont pour la plupart en famille et qui, pour ceux que l'on accompagne, contraints à commettre des délits, donc dans des activités beaucoup de vol ou de cambriolage, et qui ne sont pas forcément en demande, mais avec qui le lien peut quand même se faire assez facilement. Après, tout le travail doit se faire sur justement ce conflit de loyauté énorme que peut peser sur le jeune vis-à-vis de sa communauté, de ses parents. Après, nous intervenons auprès des jeunes mineurs non accompagnés, principalement originaires d'Algérie et du Maroc, qui sont des jeunes en errance aggravée depuis plusieurs années, qui sont dans une errance aussi européenne, sont très mobiles sur le territoire européen,
qui sont clairement inscrits dans des activités de délinquance, qui sont pour une partie impliqués dans des activités de prostitution et qui ont pour la plupart d'entre eux des problèmes de toxicomanie.